Bonjour et bienvenue dans ce chat ActuSite Club Patrimoine, un nouveau studio aujourd'hui. Nous sommes à Boulogne, juste à côté du salon de l'auto. L'auto, une des passions de notre invité d'aujourd'hui, Benoît Lombard, le président de la Chambre des indépendants du patrimoine. Indépendant, tiens, on va y revenir tout à l'heure. Benoît, bonjour. Bonjour. Je suis très content de vous avoir aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de choses à se dire et ça va être, je crois, très important. On a un nombre de questions incroyables. Je suis sûr qu'il y a plein de monde devant l'écran. Donc là, je suis là pour ça. Vous êtes au top? Je suis là pour répondre aux questions. Vous êtes au top. Je suis toujours au top. Allez, on va démarrer très vite, mais que serait ce chat sans l'irradiant Georges Delataille, celui qui porte la particule comme d'autres portent le chapeau. Georges, on est très heureux aussi d'être dans vos locaux aujourd'hui. Et en une minute, vous allez nous donner la règle du jeu et la règle du chat. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Benoît. C'est toujours aussi simple. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans la zone sous la vidéo. Ça a fortement, on peut même dire bombardé en questions là avant le chat. Donc on va avoir une demi-heure, je pense, très chargée. Merci Georges. Allez, c'est parti. Pour tout vous dire, vendredi dernier, certains d'entre vous étaient là. Nous étions à Patrimonia tous ensemble et j'animais le plateau final avec un représentant de l'AMF, le secrétaire général adjoint Xavier Parra et Fabrice Peuzin, même titre à la CPR. Et on a une petite surprise. Alors Benoît nous dira que c'en était pas une, mais enfin quand même, ils nous ont dit qu'il fallait abandonner le i, en tout cas pour ceux qui voulaient continuer à toucher des rétrocessions. Donc ça, c'est fini. Benoît nous le confirmera. Et puis, ils nous ont dit aussi qu'à l'ESMA, c'était un peu chaud. Et puis, la bonne chose, c'est que Fabrice Peuzin nous a indiqué que l'assurance, eh bien, en France, il voulait pas forcément suivre cette notion de MiFID 2 et il voulait bien que DIA soit indépendante par rapport à MiFID 2. En tout cas, ça a secoué la profession. Il y a beaucoup de réactions. Et on a eu un scoop. On a appris que la Chambre des indépendants du patrimoine, eh bien, allait abandonner le i, donc la Chambre du patrimoine ou un autre nom. Nous en parlerons tout à l'heure. Benoît, je vais tout de suite vous donner la parole. Alors, juste parce que je crois que vraiment les CGPI et puis ceux qui nous écoutent ont envie de bien comprendre, faites-nous un point réglementaire où on en est. La surprise de vendredi dernier n'en était pas une. Ça n'en était pas une parce que pour qui a lu MiFID 2, publié le 12 juin dernier, donc il y a quand même 3 mois, on a pu lire dans l'article 24 que ceux qui se proclamaient, je rappelle qu'il s'agit d'auto-affirmation, il faut le proclamer. Ceux qui se proclameront en 2017 indépendants n'auront plus droit aux commissions. Ceux qui ne se proclameront non indépendants pourraient avoir droit aux commissions dans des conditions dont on parlera. On va y revenir, c'est pas gagné encore. C'est pas gagné, on en parlera. On en parle. Donc pour nous, il ne s'agit pas d'un scoop. Maintenant, on ne va pas dire dès le 12 juin, date de publication de MiFID 2 au journal officiel, vous ne pouvez plus être indépendant. Parce que qu'est-ce que recouvre cette notion? Je rappelle, 28 États membres au sein de l'Union européenne et il faut trouver un cadre commun à tous. Or, ainsi que je le rappelle régulièrement, en France, on a un mode d'exercice spécifique qui n'a d'égal dans aucun autre pays membre de l'Union. Donc nous, on est indépendants et quand je vois mes homologues, mes confrères européens, ils se disent pas indépendants. Donc le problème se pose que pour nous. Benoît, c'est compliqué. Là, parce qu'indépendant, alors on va résumer. Ça c'est fait au fond, ceux qui voudront percevoir des rétrocessions ne pourront plus se proclamer indépendants, c'est ça? Oui. Et donc, ceux qui voudront toucher des rétrocessions seront un truc qui s'appellera non indépendant. Mais c'est vrai que ça ne correspond pas et c'est un jeu, c'est un problème de sémantique. Et quand vous disiez proclamer, on en parlait off avant quand on a envie de proclamer son amour à une femme, on a envie de lui proclamer. Oui. Les CGPI, ils aiment ce métier, ils aiment leur indépendance. Laissez-moi, ils aiment ce métier depuis 15 ans, ils aiment l'indépendance. Alors ils ont envie de dire qu'ils sont indépendants. Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant à leurs clients? Je ne sais pas ce qu'ils vont dire, mais je vais vous donner un exemple. Aidez-les. Je vais vous donner un exemple. En Angleterre, le mode d'exercice de la profession pour les family office, par exemple, c'est qu'un client va les voir, il arrive avec ses 5 portefeuilles, dans 5 dépositaires différents, il les donne à son conseiller, et le conseiller, il lui demande une analyse objective. Le conseiller lui donne une analyse objective, mais bien sûr, il n'est pas payé, parce qu'il n'a pas de rapports commerciaux avec ses dépositaires. Et donc là, il facture sur honoraire, sur base d'un pourcentage de ce qu'il souhaite, d'un tarif horaire, bref. Et donc, pour lui, ça a du sens. Voilà ce qu'est la notion d'indépendance au sens de la Commission européenne. Et il a fallu que pour l'ensemble des 28 États membres, on puisse avoir une définition qui puisse correspondre à quelque chose. Alors je suis d'accord, sémantiquement, pour notre mode d'exercice en France, ça n'a pas de sens. D'accord. Et vous allez réfléchir à la Chambre des indépendants du patrimoine, qui s'appelle toujours comme ça, vous allez réfléchir sur un nom qui collera à l'exercice du métier. Je voudrais rassurer tout le monde sur 2 points. Le premier, c'est qu'on a une indépendance qui repose sur le pourcentage du capital qui est détenu par les CIF, ceux qui exercent notre profession de CGP. Est-ce qu'il y a une règle là-dessus? Parce que vous dites ça. Est-ce qu'il y a une règle? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est quoi votre doctrine à vous là-dessus? Je voudrais juste terminer. Capitalistiquement, on peut toujours être indépendant. En matière de distribution de produits,
on vous fera se proclamer non indépendant. Mais je rappelle, c'est les chiffres de la Prédia, du livre blanc, que plus de 90% des CGPI travaillent avec moins de 25 sociétés de gestion. C'est déjà beaucoup. Oui, mais il y en a 600, il y en a plus de 600, il y en a 650. Donc ça ne change rien dans l'exercice de notre activité. Et on pourra très bien faire une présélection en amont pour retenir les 25 meilleurs, pour ensuite, après, effectivement... On va y revenir, on parlera du nom en conclusion peut-être, on a des idées, on nous en soumet déjà. Donc première question, le I c'est clair, et c'est acté, 2017, mais enfin il va falloir travailler à cette révolution sémantique. Deuxième sujet, l'ESMA, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc la réunion de tous les régulateurs de la communauté européenne. Et donc l'ESMA, Xavier Parrain qui siège à l'ESMA en tant qu'AMF, nous dit il y a une bagarre d'un côté France-Allemagne, de l'autre côté Pays-Bas-Angleterre, et c'est pas gagné les rétrocessions, même pour les non-indépendants. Allez-y. Remettons ça dans On parle que de la MIF, hein, pas de oui, l'assurance. Remettons ça dans le contexte. On a la directive qui est votée. Il faut, à l'instar des décrets qui sont les mesures d'application des lois, eh bien, il faut des directives, des règlements, des textes de niveau 2. La Commission européenne a mandaté l'ESMA pour qu'il lui fasse des propositions de rédaction. Et l'ESMA a ouvert une consultation publique à l'ensemble des acteurs européens pour demander, pour préciser, pour leur soumettre sa vision des choses. Et bien sûr, nous, Chambre, on a été sollicités. Et cette vision des choses était catastrophique. Donc il y a une levée de bouclier. C'était super compliqué ce que proposait l'ESMA. Ah il faut des honoraires pour la rentabilité du cabinet, voilà. Et pour le plus, on pourrait avoir des rétrocessions. C'était super incompréhensible. Alors indépendant, on n'a pas droit. Si on est non indépendant, il faut que les honoraires puissent couvrir les charges du cabinet. Ouais, on sent l'usine à gaz de schiste, là, c'est un truc de fou. Puis, je vous explique pas, il y a 5-6 pages sur le sujet. Donc incompréhensible. Bref. Bon. Donc on a dit non et on a tous remis 280 réponses publiées sur le site de l'ESMA. J'invite tout le monde à aller voir le site. Oui, vous tapez ESMA MIF 2 consultation paper et vous aurez les 280 réponses. 95% des 280 réponses, c'est non. Vous vous trompez, ESMA. C'est pas la lecture du texte. Alors oui, sauf que Xavier Parrain, comment je parle? Monsieur Parrain nous dit, oui, peut-être, mais n'empêche qu'il y a une bagarre anglais et Pays-Bas contre France-Allemagne, alors. Mais avant tout ça, 95% de réponses qui disent c'est n'importe quoi. Et là, l'ESMA, qui est quand même pas idiote, hein, je rappelle que c'est un organe supranational qui réunit l'ensemble des régulateurs européens, dit mais c'est pas possible, 95% de réponses comme ça. Ça les interroge, ça les titille. Ils se disent mais mince, on s'est peut-être trompé. Et avant qu'ils donnent leur papier à la Commission européenne, là du coup, on a un axe franco-allemand dont la Chambre est à l'origine. Je le rappelle parce que ça, on ne le dit pas assez. C'est nous qui avons travaillé de concert avec nos homologues allemands, grâce au BIPAR, l'association de lobbying dont on est membre, pour faire émerger une position de la France qui est la même en Allemagne. Et nous, on est allé voir Bercy, nous, on est allé voir le régulateur, on a dit on ne veut pas de ça pour ces raisons-là. L'Allemagne a fait la même chose, il y a un axe franco-allemand. Pour une fois, la France et l'Allemagne sont d'accord, ça c'est génial. Il faudrait que vous en parliez de votre président. Vous voulez, c'est un scoop. On va laisser vite, Assez vite. Moi, quand je vais à Bercy, je dis la France et l'Allemagne, c'est pas rien dans la construction européenne. On va quand même pas se laisser dicter notre point de vue, un point de vue différent du nôtre, par les Anglais, qui eux sont pas moteurs de la construction européenne. Sauf qu'il peut y avoir en Europe, c'est tout le problème, 27, des agrégats bizarres, je te donne ça, tu me donnes ça, et il pourrait y avoir une agrégation autour de l'axe anglais. Je peux vous dire. Est-ce qu'il y a un risque, allez? Je peux vous dire que si l'ESMA ne change pas son texte, qu'elle doit remettre à la Commission européenne avant le 31 décembre, si la Commission européenne conserve la lecture du texte, la lecture de l'ESMA, eh bien ce qui se passera, ça sera simple, la France et l'Allemagne demanderont, dans le cadre d'une procédure, je ne vais pas rentrer dans les détails, au Parlement européen, de repréciser, de revoter le texte de MIF 2. Alors ça, vous l'avez dit déjà. Oui, je le redis, on a une question, c'est possible juridiquement? Oui, c'est possible. Parfait. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous pensez quand même c'est risqué aujourd'hui? Parce que Xavier Parrain, il a dit je sens pas bien les choses. Je rappelle qu'on vise que la directive MIF. C'est sûr. On va venir tout de suite. Moins de 10%, 15% du chiffre d'affaires de nos cabinets. On pourra parler de DIA après, parce que j'ai des informations aujourd'hui. Tout de suite. Donc, et sur MIF, j'ai les informations. Je travaillais quand même. Je travaille toujours. Je passe 90% de mon temps à la Chambre, qui est une part de temps trop importante, je ne vais pas le dire parce que mes associés vont pas être contents. Donc sur ces questions-là, avec Guy de Panafieux. Donc et seule la Chambre s'est payée le luxe d'avoir un lobbyiste de qualité. Est-ce que vous êtes inquiet? Non. D'accord. Non, je ne suis pas inquiet. DIA, très bien, on va avoir des questions, c'est sûr. DIA, alors là, Fabrice Peuzin nous dit quoi? Donc c'est le secrétaire général adjoint de la CPR, donc lui siège dans la commission, vous en parlerez, qui travaille sur DIA, et lui nous dit non. Moi, je veux garder mon indépendance et surtout, je ne veux pas que nous nous rangions
derrière MIFID. Et ce que je souhaite, c'est que tout le monde ait accès au Conseil, donc que vous conserviez les rétrocessions, vous les CGPI, pas encore, Oui. mais que, au fond, vous les suiviez. Ça, on vous demande de suivre les clients, on vous demande de les voir chaque année, et on vous demande la transparence. C'est ça l'idée. Oui, MIF2, DIA2 ont un point commun, c'est qu'il y aura de la transparence, plus de transparence, et il faudra améliorer la qualité de nos prestations. Mais l'ensemble en Europe. Et en France, déjà, on a des qualités de prestations qui n'ont pas d'égal en Europe. Je le rappelle, la France, là-dessus, notre mode d'exercice de la profession correspond à l'esprit de MIF2 et DIA2. Fabrice Pesin nous rappelait vendredi dernier que la lecture de l'IOPA, hein, je rappelle, alors l'ESMA, c'est le régulateur européen, c'est l'AMF européen, l'IOPA, c'est l'ACPR européen. Voilà. Bon, hein. Et l'IOPA doit donner des propositions de texte dans le cadre de MIF 2, où on a un article 91 qui vise la notion de conflit d'intérêt que l'ESMA a voulu tirer à elle sur les produits d'investissement assurantiel, et l'IOPA dit je ne sais pas. Juste une chose. Aujourd'hui, on est sous présidence italienne au Conseil européen. J'ai le texte, hein, donc pas plus tard, à 14h57, je l'ai obtenu aujourd'hui. Donc oui, qui est la consultation de l'IOPA, qui est relative à son projet d'avis technique sur les conflits d'intérêt dans la vente de produits d'investissement assurantiel. Et là, je confirme ce que disait M. Pesin. Il y aura une séparation de MIF 2 et DIA 2. C'est-à-dire que DIA 2, aujourd'hui, dans le texte qui va être soumis par les Italiens au Conseil européen, à la Commission pour discussion en trilogue avec le Parlement, Commission et Conseil, eh bien, il n'y a pas d'interdiction de commission. C'est dans le document que j'ai là. Bravo. Donc là, on a compris. Et au fond, effectivement, comme l'assurance, ça représente une très grande partie de l'activité des indépendants, on est plutôt rassuré. Je suis sûr qu'il y aura des questions. J'ai posé, normalement, je n'ai pas le droit de poser plus. Une dernière question. Est-ce que le fait que le commissaire aux finances soit anglais, c'est embêtant? Juste une chose, hein. Voilà le texte. D'accord, vous l'avez. Ben, je l'ai, ça fait pas moins de, en anglais, malheureusement pour moi, alors justement, 80 de pages. Répondez à ma question. Est-ce que le fait que le commissaire à la finance soit anglais, c'est embêtant? Et deviennent français, aussi, cette question-là. Mais pas du tout. On a Jonathan Hill qui est en anglais et qui est en charge, commissaire européen en charge des services financiers. Enfin, faut dire qu'il se présente au Parlement pour une audition publique. Et après, il va y aller. Aujourd'hui, on avait Pierre Moscovici qui allait le présenter et qui était aujourd'hui. Donc, on n'est pas à l'abri d'une audition publique. Mais juste une chose, hein, à l'instar des députés européens, il n'y a pas de mandat impératif. C'est-à-dire que Jonathan Hill, qui est en charge des services financiers, qui est un anglais, ne représente pas l'Angleterre. Il représente l'ensemble des intérêts européens. Comme Pierre Moscovici ne représente pas la France, donc on est rassuré effectivement. Georges, c'est à vous. Il nous reste, il nous reste 18 minutes, donc là, synthétisez-moi les questions. On a vraiment des dizaines de questions. C'est énorme. Sur le point d'étape, on a bien compris, on a juste plusieurs questions sur pourquoi attendre le 31 décembre et pourquoi pas attaquer dès maintenant. Et ensuite, on a beaucoup... Parce qu'on attend l'ESMA. Oui, la question a été posée plusieurs fois. Donc ça, le calendrier, on ne peut pas le bousculer. Hein. Voilà. Jean-Pierre a la réponse. Merci Jean-Pierre. C'est les seuls que j'ai, mais là... Et après, on a beaucoup de questions sur la Chambre et les autres associations, autant françaises qu'européennes. Comment est-ce que vous travaillez ensemble? Pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas d'une seule main? Pourquoi est-ce que vous ne fusionnez pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une relation européenne? Enfin, il y a des... j'ai vraiment plus de 20 questions là-dessus. Georges, en Europe, on travaille avec nos homologues au sein du BIPAR. Et je rappelle que Guy Panafieux passe beaucoup de temps au BIPAR, j'en passe un peu aussi, et on a développé cet axe franco-allemand. Donc on a même au sein du BIPAR poussé un peu l'association de lobbying qui représente l'intérêt des 28 États membres pour faire une doctrine, notre doctrine française, la doctrine franco-allemande, qui est défendue aujourd'hui par le régulateur français, les régulateurs. Oui, on l'a vu, hein, ils sont on l'a vu depuis juillet. Donc on travaille de concert avec nos homologues européens. En France, il y a plusieurs associations CIF. Il y en a 5, il y en avait 6 avant. Hein. Je rappelle que dans les hauts bilans, il y en a 2 qui ont fusionné. Donc en France, on a plusieurs associations de CIF. Moi, j'exerce ma profession depuis 18 ans. J'ai toujours entendu dire, mais pourquoi, notamment depuis qu'il y a les associations, depuis qu'on a le statut de CIF, pourquoi il y a plusieurs associations? Je rencontre mes confrères, je travaille encore toujours dans mon cabinet, je vois toujours des clients, je vois toujours, bien sûr, plus de confrères qu'auparavant, même si j'ai toujours été investi dans la profession, et ils me disent, pourquoi il n'y a pas plusieurs associations? Ben moi je dis, faisons une seule association. Oui. Voilà, et donc je mets sur la place on rentre dans le détail. On rentre dans le détail parce que là, quand même, ça n'a pas toujours été la doctrine de la Chambre des indépendants du patrimoine. Je suis obligé de le dire à cette table. Ouais. Donc on va rentrer dans le détail. Déjà au niveau européen, puisque c'est la demande de nos internautes, on a le BIPAR qui au départ est plutôt autour de l'assurance, mais qui s'est rangé derrière la finance effectivement. Et puis on a un autre organisme qui s'appelle la FECIF, qui est la fédération de l'ensemble des associations CIF normalement en Europe, en tout cas d'une grande partie.
pourquoi la CIP n'est-elle pas dans la FECIF? Ça serait pas plus mieux d'aller défendre... Non, je vais vous dire pour deux raisons. La première, c'est que l'ANACOFI est membre de la FECIF, donc ils représentent la France à la FECIF. Et puis, ils n'étaient pas au BIPAR, nous on est au Vous n'êtes BIPAR. pas toujours d'accord avec l'ANACOFI? Non mais, pas toujours d'accord, mais on peut être d'accord aussi. C'est bien. Donc on n'est pas systématiquement en désaccord. Certes. Donc c'est de ce sens-là qu'il faut le prendre. Très bien. Donc ensuite, pour des raisons budgétaires, hein, ça coûte de l'argent quand même d'être membre d'une... Alors là, je pense que les indépendants, ils seraient prêts à payer pour être défendus. Oui, oui, mais bien sûr, mais ils sont défendus par l'intermédiaire du FECIF et l'intermédiaire de l'ANACOFI. Mais nous, au BIPAR, et je rappelle que 80-85% de notre business se réalise via l'assurance vie. Donc on a préféré aller vers l'association qui défend l'assurance vie, qui est le BIPAR, plutôt que le FECIF, qui représente une portion plus congrue de notre chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est au niveau de l'Europe. Au niveau de la France, donc c'est la question aussi de nos internautes, au fond c'est le serpent de mer, hein, je l'ai levé déjà dans plusieurs interventions de ce type. Est-ce qu'aujourd'hui, sur Club Patrimoine, on a interviewé les présidents, ils n'ont pas l'air très très chauds. Ils disent au fond, la CIP nous propose de nous réunir, mais enfin sous sa bannière à elle et sous sa doctrine. Comment ça pourrait se passer cette histoire? Moi, mon mandat il s'arrête en 2016. J'ai... Ah mais vous reviendrez, vous serez renouvelé. J'ai deux volontés très fortes. La première, c'est de défendre notre modèle économique. Et je pense qu'on est en train de gagner. Donc, et là, franchement, parfait. Je suis ravi. Mais c'est pas fini. Mais pour l'instant, ça va très bien. Deuxième chose, je répète, mes confrères, mes camarades avec qui je travaille, qui sont des collègues de boulot, parce qu'on se voit tout le temps, donc depuis très longtemps, me disent pourquoi il y a plusieurs associations, c'est quoi cette querelle d'ego? Je n'ai pas d'ego, moi. Moi, vous savez, malheureusement, je suis devenu président, mais mon ego, moi, j'en ai un. Non, mais j'en ai un. Mais, ok, ma légitimité, ça repose sur ma clientèle. C'est eux qui me font vivre. C'est certainement pas de faire le président pour faire le président. Donc, et vous savez malheureusement que je suis devenu président parce que Thierry est décédé. Bien évidemment. Donc, et j'étais là pour l'aider. Du reste, même, je vais vous donner un autre scoop. À l'issue de l'élection, j'ai dit à Thierry, maintenant, je t'ai aidé, t'as plus besoin de moi. Il m'a dit, si j'ai besoin de toi, et c'est lui qui m'a. Vous êtes arrivé là, on vous en remercie, parce qu'au fond, ça n'a pas été facile d'arriver là. Je suis là. Donc, mon deuxième, c'est d'essayer de parler d'une voix unique. Quand même, il y a 5000 chiffres, 4000 qui sont le métier de CGPI. À la Chambre, on en a 2000, on en a la moitié. Donc, mais on est donc pour ça la principale. Mais pourquoi on ne parle pas d'une seule voix? Enfin, quand même, qu'est-ce que vous répondez? Non, mais moi, je vous entends. Donc moi, j'entends juste une chose, c'est de dire, essayons de faire quelque chose en commun. Jette l'idée. J'entends ça. Et ça fait un moment que j'en parlais. Jean-Pierre Rondeau, que j'ai interviewé sur le sujet, dit il faudra réunir les conseils d'administration, mais au fond, il faut y travailler. Ça ne sera pas forcément facile, mais il faut y travailler. David Charlet dit c'est pas une bonne chose. C'est pas bien. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais moi, je réponds que discutons. Discutons. Donc, on parlait en préparant cette émission il y a une petite demi-heure des partis politiques. L'UMP était la réunion de différents courants. Donc, et on a le droit d'avoir des courants différents qui peuvent être représentés. À l'occasion du Sénat, effectivement. Oui, on a vu ça. Mais il y a différents courants. Et ben moi, je dis juste, discutons pour que chacun puisse avoir sa place, chacun puisse avoir son courant, chacun puisse avoir des fonctions, mais discutons. Moi, je ne dis qu'une seule chose. Je suis aujourd'hui dans l'étape de la proposition de discussion. Donc ça, c'est fait, c'est parti. Vous voulez réunir tout le monde, et puis on fera des primaires. Grâce à vous. Et on fera des primaires et on verra bien. Grâce à vous, Jean-Pierre. Juste deux remarques sur les associations. Une boutade où plusieurs fois on dit que Jean-Pierre, vous devriez être président d'une association unique. Bravo. C'est pas et à ce moment-là, je voilà. Et Benoît, j'arrive à vous. Je sais pas si je veux faire le chat avec vous. Est-ce que Benoît, vous accepteriez dans ce cas-là de ne pas être président de l'association unique? Mais bien sûr. Voilà. J'ai eu la question plein de fois. Non, mais c'est fait. Voilà. Non, c'est fait, Benoît, on est d'accord. Mais bravo. Vous l'avez dit. Je suis prêt. Je le répète encore. Je vais ouvrir. Ma légitimité ne repose pas sur la présidence de l'association. Bien sûr. Non, mais c'est pour ça que vous l'avez dit, les choses sont claires. Et vous allez travailler. Après, j'ai beaucoup de questions où on dit dans le thème du chat que c'est un lobbying gagnant. Mais il y a beaucoup de CGP qui se considèrent comme des petits CGP, donc plutôt que des faibles encours, qui disent finalement aujourd'hui tout est super compliqué, on a plein de réglementations, plein de contraintes, plein de documents, et dans les 5 ans, on est sûr de mourir parce que tout change tout le temps et on n'arrivera pas à payer nos factures. Benoît, on a vu dans le ton des questions, c'est pour ça là il faut que vous montiez au créneau, on a vu dans le ton que on a mis dans le titre volontairement, lobbying gagnant de la Chambre des indépendants, et beaucoup nous disent, oui, il est le lobbying gagnant, on a perdu toutes nos batailles pour l'instant. Alors là, je crois qu'il faut que vous expliquiez. Alors, je vais le faire par effet miroir ou en côté opposé. Si on n'avait pas été là, il n'y aurait plus de rétrocession. D'accord. Voilà. Donc, et là, c'est tout le monde qui mourrait. Ça, c'est la première chose. J'en suis persuadé. D'accord. Je le sais, je travaille tous les jours dessus, je travaille avec mes homologues européens, on mouille la chemise pour ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement,
c'est plus difficile. Sans MIF 2, sans DIA 2, rien qu'avec MIF 1, c'est plus difficile d'exercer notre métier à cause des problématiques réglementaires, des obligations réglementaires. Je n'y peux rien. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que prendre ces obligations réglementaires comme étant une force pour conquérir de la clientèle, pour mettre des process, des procédures, pour pouvoir mettre des cabinets les uns en face des autres à l'occasion de regroupements, parce qu'on a une population qui vieillit aussi. C'est une force également pour se distinguer de la concurrence que sont les réseaux de la banque assurance. On représente 10% de l'épargne en France. Eh bien, 90% qui ne sont pas chez nous. Eh bien, ça, c'est une force et c'est du goodwill qu'on donne à nos entités. Du goodwill, on sent l'homme d'entreprise, bien évidemment. On entend aussi derrière la question, ou les questions que vient de poser Georges, les petits CGP, ceux qui disent je suis un peu tout seul dans mon coin. Alors vous qui êtes quand même l'homme central de cette histoire aujourd'hui, est-ce que vous dites au CGP il va falloir vous regrouper d'une manière ou d'une autre? Quel est le modèle futur de la profession? Juste pour compléter les questions, il y a vraiment plusieurs questions. Il y a une vraie crainte où les gens disent on va mettre la clé sous la porte. Donc est-ce que les petits s'en sortiront? Est-ce qu'il faut qu'ils se renforcent et qu'ils se regroupent? Je rappelle que lorsqu'on a été élu, la première des choses qu'on a faites, c'est qu'on a mis le kit réglementaire en ligne. Oui. Hein, donc déjà, vous avez aidé les gens à s'installer. On les a aidés. Mais répondez à ma question. Et je reçois en direct, il y en a marre des procédures. Et ça montre très bien. Mais pour vous montrer bien sûr. Donc où on est en dehors des règles du jeu, on est dans les règles du jeu et on essaie, dans le cadre de ces règles du jeu, de les rendre les plus lisibles pour les acteurs, pour les joueurs sur le terrain. Voilà. Donc, mais ces règles du jeu, il ne faut pas les prendre comme une contrainte, il faut les prendre comme étant la faculté qui nous est donnée de se distinguer de la concurrence. Et ça, c'est une force et c'est une valeur. Il faut le positiver. C'est le positiver. Et puis, pour répondre à ma question, est-ce que les CGP seuls dans leur coin s'en sortiront? Est-ce qu'ils doivent se regrouper? Vous voulez, je suis très direct. Hein, moi, oui, bien sûr. Donc, je pense que c'est plus difficile et je pense qu'il faut qu'ils se regroupent. Je ne dis pas capitalistiquement, mais qu'ils se mettent dans des associations, qui créent des sociétés civiles de moyens, qui créent des communautés de moyens pour qu'ils puissent partager les coûts d'une personne qui va vérifier les obligations réglementaires, partager les coûts des procédures TRACFIN à mettre en place, partager les coûts de remplir et de vérifier les bases de données qu'on peut avoir. Bref, voilà. Donc, se réunir, quel que soit le modèle, mais bien sûr, se regrouper. Mais c'est évident. Et c'est vrai que ça a changé. Et je pense que ce changement-là peut justement permettre, parce que de travailler seul dans son coin, c'est s'isoler, se regrouper. Ça permet justement de donner de la valeur à tous. Au fond, est-ce qu'on n'a pas vu, et on peut parler à nos internautes qui sont anxieux, on le voit bien, est-ce qu'on ne voit pas une évolution du métier comme d'autres professions réglementées? On prend les experts comptables, si on remonte 25 ans en arrière, il y avait le petit expert comptable tout seul dans son coin, aujourd'hui c'est plus possible. Bien sûr. C'est la même histoire en réalité. Mais bien évidemment. Et ça va, c'est une mouvance qu'on connaît et qui s'est accélérée avec la crise de 2008, la crise de 2011, donc avec les crises successives. Donc, et on ne peut pas, où on se met en dehors du process dans lequel on est, où on est dedans. Moi, je suis dedans et j'essaie de le simplifier pour le bien de l'ensemble de mes confrères. Alors, on a des questions, je regarde, mais il y en a qui sont tellement longues, je dis aux internautes. Oui, mais c'est ce que j'ai simplifié, c'est en gros, c'est des gens qui sont inquiets. Les questions avec 20 lignes, c'est juste pas possible de vous les poser. Ne soyez pas inquiets. Hein. Donc, je rappelle juste un truc. Ne soyez pas inquiets, là, je parle à tous. Ne soyez pas inquiets parce que votre légitimité repose sur votre savoir-faire. Et votre savoir-faire, il est toujours là. Maintenant, il faut l'organiser différemment. Il y a une question qu'on pose sur le dynamisme de la profession. Certains, on va parler des partenaires un petit peu, il y a des questions sur le sujet. Certains disent au fond 10% du marché de l'épargne, mais ça n'a pas évolué depuis quelques années. Est-ce que la profession serait moins dynamique ? C'est vrai que ça n'a pas évolué depuis quelques années, mais on n'est pas sans savoir qu'on a connu quand même la crise, des tonnes de crises. Donc, oui, mais on part de marché en fait. Parce que ça ne change rien. Je ne parle pas en valeur absolue, on part de marché. On part de marché, c'est vrai qu'on n'a pas évolué, mais c'est vrai que même en nombre d'indépendants, ça n'a pas évolué. Mais c'est difficile de s'installer. Quand on sort d'une université, quand on s'installe, c'est simple. Hein. Moi, je pense qu'il y a une date. Il y a des seuils fatidiques pour s'installer. À partir du moment où vous êtes marié, vous avez des enfants, vous avez des crédits sur votre résidence principale, quitter un emploi où on gagne 4-5 000 euros par mois, c'est difficile. Donc il faut le faire jeune. Mais quand on est jeune, vous on manque d'expérience. Oui. Moi j'ai commencé, j'étais jeune. Donc, vous êtes encore jeune. Merci Georges. Donc, c'est vrai. Allez, on avance. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des grosses questions. Après, on a encore toujours les CGP qui ne veulent pas grossir, qui sont heureux dans des petites sociétés. Ça, il y en a plusieurs qui nous le disent, qui ne veulent qu'un petit cabinet est mort. Et après, on a beaucoup de questions sur le rôle de la CIP. Et de se dire finalement, si vous êtes si efficace, enfin c'est un peu polémique, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas plus d'adhérents? Pourquoi est-ce que tout le monde ne va pas chez vous? On n'a pas plus d'adhérents. Je rappelle juste une chose, c'est qu'on est la première des associations d'indépendants, la seule. Alors l'ANACOFI, dis donc, c'est moi qui ai le plus de membres. Hein. Non mais moi je parle de gens qui font, je parle de gens qui font notre métier pluriel. Donc de CGPI. Donc j'insiste sur le I là. Donc en tant qu'indépendant, donc on est la première des associations. On a, et ça c'était des chiffres positifs, en volume brut
un nombre de jeunes adhérents qui est en forte progression depuis 1 an et en net légèrement négatif parce que justement les sociétés, les gens se regroupent parce qu'on est une population qui vieillit aussi. Donc, moi j'invite tout un chacun à venir nous rejoindre à la Chambre. Si on n'est pas assez, qu'ils viennent ceux qui n'y sont pas. Ils sont les bienvenus. D'accord. Et on voit Et énormément. bénéficieront du kit jeune adhérent. Benoît, on voit énormément. Très bon kit. Moi, je regarde les questions, ça arrive, ça se tend, hein, on sent une certaine tension, on sent que les gens sont très, très, très inquiets. Donc, vous avez dit, rassurez-vous. On va peut-être aller vers les partenaires. Est-ce que nos partenaires ont vraiment défendu notre modèle? Moi, j'ai trouvé souvent qu'ils étaient relativement absents du débat. Quelques-uns non, mais dans leur globalité, vous disiez qu'on avait, je sais pas, 600 partenaires ou. Non, je disais, il y a 650 sociétés voilà, de gestion. 650. Donc, au fond, il y a quelques-uns qui se sont engagés dans le, mais peut-être même pas 10%. Pourquoi ne demandons-nous pas à nos partenaires de défendre ce modèle qui les sert bien au fond? Alors, les premiers des partenaires qui nous ont défendus, et effectivement, notre avenir est le leur, notamment des sociétés de gestion entrepreneuriale, dont on a favorisé l'émergence. Bien sûr. Donc, On l'a écrit récemment, sans nous, il n'existerait pas. Je vous rappelle qu'au mois de juillet, à l'instigation de la Chambre, on a publié un communiqué commun avec l'AFG. Et c'était pas facile, parce qu'au sein de l'AFG, les sociétés de gestion entrepreneuriale sont minoritaires. Allez, on va pas être hypocrite. À ce moment-là, c'est quand et on s'est dit... l'AFG s'est mis derrière nous. Mais à ce moment-là, c'est quand on s'est dit, tiens, on pourra même pas reverser de commission entre nous et aux banques. Hein. C'est ça qui les a fait monter au créneau aussi. Mais alors pourquoi on n'entend pas plus? Est-ce qu'on ne doit pas être plus exigeant? Puisque si on veut faire du lobbying, il faut le faire partout. Ils ont plus de moyens que nous. Pourquoi ne sommes-nous pas plus exigeants avec nos partenaires pour qu'ils prennent position? Sur MIF 2, le problématique reposait sur l'AFG. D'accord. Donc l'AFG est derrière nous. Récemment. C'est bien, bravo. Récemment. C'est la première fois qu'il y a eu un communiqué commun de l'ensemble des Au associations. moment où on dit qu'ils ne pouvaient pas reverser de commission aux banques. Avant, ils n'étaient pas derrière nous. D'accord, mais ils sont derrière nous. C'est ça qui D'accord, compte. C'est le résultat qui compte. Très bien. Moi, si les banques elles ont le même modèle économique, ça me va très bien. Mais est-ce que le résultat, il est tourné vers nous? Par exemple, les assureurs aujourd'hui, est-ce qu'ils nous défendent? Sur des IA, oui. D'accord. Par l'intermédiaire de la FFSA, mais vous savez, la FFSA, c'est un mammouth, hein, donc nous sommes vraiment des nains à côté. Donc, et par l'intermédiaire de la FFSA, il est évident qu'ils ont œuvré pour que les commissions puissent perdurer. Je rappelle que les courtiers d'assurance, qui ne sont pas CGP, un courtier d'assurance classique, entre guillemets, fonctionnent sur la base de rétrocession. Puis je rappelle aussi que des IA 2, donc, ne visent pas que la problématique des commissions. Donc, ils sont montés au créneau aussi. Allez, Georges, je vous laisse raconter ce qu'on voit là. Oui, on propose une manifestation. On a beaucoup de CGP qui nous disent que votre combat est assez confidentiel et qu'on va faire une manifestation, faire comme les abeilles, organiser une manif, faire grève. Ouais, vous voulez le fond de ma pensée, c'est stupide. Bon, on présente rien. Si on fait grève, ça va être compliqué. Hein. Non, mais voilà, c'est stupide. On est des chefs d'entreprise, on ne fait pas grève. Un mot sur la transparence. Il nous reste 3 minutes. Je voudrais juste un mot sur le nom après. Un mot sur la transparence. On nous dit, bon, les commissions, c'est bien, mais la transparence, c'est acquis maintenant. Oui. On n'a pas le choix. Oui. D'accord. Oui. En pourcentage ou en euros? Oui, alors ça, je ne sais pas. D'accord. La transparence, on ne c'est sait pas acquis. encore ça. On discutera des modalités techniques qui puissent être applicables concrètement. Donc, j'ai pas de problème sur le sujet. Très bien. Benoît, je vous laisserai un peu la parole. Oui, Georges. Juste, donc on nous dit la dernière question, donc en bilan, on peut quand même dire que le lobbying a été gagnant pour toutes les chambres. Oui, et moi, vous savez, je suis parfois Oui, le lobbying un est pas peu gagnant. irrévérencieux ou parfois un peu direct. Moi, je suis allé voir certains de mes homologues présidents d'associations pour leur dire, vous pouvez nous remercier quand même, parce que c'est nous qui supportons le coût pour l'ensemble de la profession. Je vais vous dire une chose, c'est la vérité. Très bien. Donc vous payez pour l'ensemble de la profession. Oui. Donc il faut se regrouper au fond, on va avoir Et plus bien de sûr, moyens. mais évidemment. Est-ce que vous avez une idée du nom que vous pourriez avoir? J'avais dit Franchement, CGPL, alors, libéral, mais bon. Au mois de mai, j'étais avec notre conseil Guy Penafieux à Bruxelles. Puis on avait un débat technique qui ne nous concernait pas. Et en anglais, je commençais un peu à m'endormir. Je dis, au lieu de s'endormir, j'ai noté plein de... Alors j'ai dû avoir une 50aine de noms que j'ai mis griffonnés sur une page. Je n'ai pas trouvé un seul de bon. Donc on n'y est pas. Mais on proposera quelque chose. On discutera avec nos membres pour avoir un vocable qui soit joli. Puis moi, vous savez, Chambre des indépendants du patrimoine, je trouve ça pas trop joli. Moi. Donc vous avez envie de changer. J'ai envie de changer. Donc puis il faut se renouveler. Donc le MEDEF a changé de On nom. nous dit qu'il faut que vous organisiez un déjeuner avec David Charlet. C'est à vous de l'inviter. Oui. Il faut encore payer. Invitez-le. J'invite David Charlet, Invitez-le. Jean-Pierre Rondeau, Stéphane Fantus, au même. Allez. On nous je demande vais à même quoi. dire, c'est moi qui. Oh. On nous demande à quoi vous pensiez ce matin vous rasant. Vous êtes un peu coupé d'ailleurs. Je Donc, me suis coupé parce que j'étais tellement stressé à l'idée de venir. Ah, que, ça va, c'était bien. Mon rasoir a dérapé. allez, il reste 2 minutes. Moi, je voudrais vous donner la parole pour dire ce que vous voulez. Le message. Parce que je veux, le message est simple. Donc, il est de 2 ordres. Un, ça va dans le bon sens. On n'a pas encore gagné parce que tout peut changer au dernier moment. Le jeu bruxellois est compliqué, mais ça va dans le bon sens. Et on sortira plus fort, là encore, comme dans toutes les crises, si je puis dire, à l'issue de cette crise. Mais notre modèle sera préservé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne le fais pas pour moi.
Je le fais, non mais c'est important. On n'en doute pas. Je le fais, ouais, mais je le fais pour tous mes confrères. Et je comprends que certains puissent avoir peur de demain. Faut pas avoir peur. Quand ils ont commencé leur business, ils n'étaient pas réglementés, on savait pas qui ils étaient, et ils ont créé de la valeur. Et bien cette valeur, on va les aider à la perdurer. Tiens, le mieux, est-ce que vous dites aux jeunes aujourd'hui que c'est un beau métier pour s'installer? Ouais, c'est magnifique. J'adore mon métier. Très bien. C'est superbe. Benoît, on vous remercie. On est en fin de plateau. On aurait pu dire 1000 choses encore. Je crois que vous avez été sur l'essentiel, au fond, qui est de dire vous êtes optimiste sur ce métier, vous pensez que ça va continuer et on va le défendre. Peut-être que ce qu'on peut dire, c'est attention aux internautes, restez groupés, je veux dire, restez groupés. On est avec les Allemands, donc on peut dire restez groupés. Ça a une idée. Restez ensemble, parce que si on s'autocritique, au fond, on n'y arrivera pas. Donc l'idée du regroupement, ça a du sens. Merci, vous avez été super nombreux. On a eu beaucoup de questions, peut-être quand Énorme. même juste dire à tous les internautes les questions auxquelles on n'aurait pas répondu, je pense qu'ils peuvent vous contacter, vous, la Chambre. Oui, on les Qui nous enverra. envoie les questions, mais bien sûr, on leur répondra. N'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup. N'ayez pas peur. C'est un slogan célèbre. Continuez. Bien sûr, les associations, on souhaite tous qu'ils se parlent, qu'ils se regroupent après, qu'ils se parlent, mais voilà, qu'ils se regroupent avec une autre histoire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre sujet qui est très différent, mais on va parler de l'obligation et du risque obligataire. Je suis sûr que vous serez super nombreux avec Schleicher Prince. Exactement. Et eux aussi sont un peu flippés. Ils nous disent, oulala, il va falloir qu'on rassure les gens parce que c'est vrai que la période est tendue. Donc, gardez-vous bien, comme dirait Bogdan.